Salut à tous et bienvenue. Quand on fait du diagnostic sur une installation KNX, on s'est tous posé la question au moins une fois. Moniteur de bus ou moniteur de groupe? Lequel est-ce que je dois ouvrir? Ils ont l'air de se ressembler, mais choisir le mauvais, c'est la garantie de perdre un temps fou. Alors aujourd'hui, on va régler ça une bonne fois pour toutes. Allez, c'est parti, l'objectif il est très simple. À la fin de cette analyse, choisir entre ces deux outils, ça ne sera plus du tout un dilemme. Non, ça va devenir une évidence, un réflexe. On connaît tous cette situation, n'est-ce pas? On est sur un chantier, pressé par le temps, et hop, on clique sur le premier moniteur qui nous vient sous la main. Mais voilà, ce simple clic peut transformer un diagnostic qui devait être rapide en un véritable casse-tête. Et regardez, dans le menu diagnostic du logiciel, ils sont juste là, l'un en dessous de l'autre, tellement proches, et pourtant ils ouvrent des fenêtres sur des mondes complètement différents de l'installation KNX. Allez, on plonge dedans pour voir ça de plus près. Bon, rentrons dans le vif du sujet. Pour faire le bon choix, la toute première chose à comprendre, c'est la suivante. Qu'est-ce que chaque moniteur voit réellement sur notre bus KNX? L'analogie est en fait assez simple. Le moniteur de bus, imaginez que c'est l'autoroute. On se met sur le bas-côté et on regarde absolument tout ce qui passe, chaque voiture, chaque camion, sans aucun filtre. C'est le flux de données de brut. Le moniteur de groupe, lui, c'est beaucoup plus subtil. C'est comme être dans un café très bruyant et réussir à se concentrer sur une seule conversation à une table précise. On isole uniquement l'échange qui nous intéresse, par exemple entre un interrupteur et sa lampe. Mais attention, il n'y a pas que ce qu'il voit. Il y a une différence technique, une différence qui est absolument cruciale et qui change tout dans notre façon de travailler. C'est la manière dont il se connecte au bus. Et croyez-moi, c'est souvent là que se trouve le piège. Pour qu'on soit bien clair, quand on parle d'accès au bus, on parle tout simplement de la porte d'entrée que l'outil va utiliser pour se connecter au réseau. Et on va voir que nos deux moniteurs n'utilisent pas du tout, mais alors pas du tout, la même porte. Et voilà le point le plus important. Le moniteur de bus, il est un peu égoïste. Il prend ce qu'on appelle un accès exclusif. Ça veut dire que quand il est lancé, c'est comme s'il claquait la porte et la fermait à clé. Plus personne ne peut accéder au bus pour un autre diagnostic. C'est fini. À l'inverse, le moniteur de groupe, lui, il est collaboratif. Il prend un accès partagé, ce qui signifie qu'il laisse la porte grande ouverte pour que d'autres outils puissent fonctionner en même temps. Et la conséquence pratique, elle est immédiate. Lancer le moniteur de bus, c'est tout simplement se bloquer soi-même. On ne peut plus faire en parallèle un scan de ligne, ni même vérifier une adresse individuelle. Ça sent le vécu, non? Si ça vous est déjà arrivé, c'est à cause de ça, à cause de cet accès exclusif. Ok, assez de théorie, on passe à la pratique. Concrètement, sur le terrain, face à un problème, quel outil choisir? Voyons ensemble les scénarios les plus courants. Le moniteur de bus, c'est un peu le scalpel du chirurgien. On va l'utiliser pour les problèmes profonds, les problèmes qui touchent aux fondations du réseau. Est-ce que le bus est surchargé? Est-ce qu'il y a des télégrammes qui se perdent? Est-ce qu'on suspecte un souci physique, des erreurs, des répétitions? C'est là qu'on doit aller pour chercher la vérité au niveau le plus bas de la communication. Et le moniteur de groupe alors? Ah lui, c'est le couteau suisse de l'intégrateur. C'est l'outil du quotidien, celui qu'on devrait ouvrir dans 90% des cas. On l'utilise pour la logique fonctionnelle. Est-ce que ce bouton allume bien cette lumière? Quelle valeur envoie cette sonde? On peut même forcer l'envoi de commande pour tester un scénario. C'est direct, c'est efficace et c'est fait pour ça. Maintenant qu'on a bien compris la différence, parlons un peu des pièges. Il y a deux erreurs très communes qui font perdre un temps considérable. L'objectif, c'est de les éviter à tout prix. Le premier piège, c'est de chercher une aiguille dans une botte de foin. On utilise le moniteur de bus pour un simple test fonctionnel et résultat, on est complètement noyé dans un océan de données inutiles. Le second piège, qui est directement lié, c'est de se tirer une balle dans le pied. On lance le moniteur de bus par réflexe, juste pour voir, et on réalise trop tard qu'on a besoin d'un autre outil qui est maintenant bloqué. S'il y a une seule méthode de travail à retenir, c'est celle-ci. On commence toujours par le plus simple, le fonctionnel, avec le moniteur de groupe. Et si, et seulement si, le problème persiste et semble plus profond, alors, et alors seulement, on sort l'artillerie lourde avec le moniteur de bus. C'est une méthode qui fait gagner un temps fou. Pour résumer ça de manière très visuelle, voilà la règle d'or. Le moniteur de groupe, c'est pour la fonction. Le moniteur de bus, c'est pour la fondation. Le groupe, c'est pour l'action. Le bus, c'est pour l'enquête au niveau physique. C'est aussi simple que ça. Et voilà, normalement, le choix entre moniteur de bus et moniteur de groupe devrait maintenant être une évidence. Si cette analyse vous a été utile, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne Le Technodrome et surtout à activer la petite cloche pour ne rien manquer de nos prochains conseils. Merci de votre attention et à très bientôt.